Bonjour à tous. Aujourd'hui on va réaliser ensemble un ballotin qui vous permettra d'offrir des chocolats. Mais c'est pas vraiment la période. Si vous ne voulez pas attendre avant d'en fabriquer, vous pouvez très bien vous en servir de boîte cadeau. À vous de voir. On commence tout de suite. On choisit une feuille 30,5 par 30,5, bien épaisse pour que la boîte soit suffisamment solide. Et on va commencer par couper notre papier pour qu'il mesure 30 cm par 30,5. Et on va placer le côté le plus long en face de nous. Donc c'est-à-dire que là j'ai 30,5, donc je suis dans le bon sens. Donc en partant d'un côté, alors qu'on ne se trompe pas avec la lame, on va prendre le plioir et on va marquer les plis à 6,5. D'habitude je travaille sur le côté intérieur pour marquer les plis, c'est mieux. Donc hop, on va retourner le papier quand même. En fait ça abîme moins de marquer les plis sur l'intérieur. Donc 6,5 il est marqué. Ensuite on va marquer le second pli à 14 cm, à 20,5 et à 28. Voilà, j'ai 4 plis de ce côté-là. Donc 6,5, 14, 20,5 et 28. Vous avez une petite chute ici qui fait environ 2,5 cm. Alors, on retourne le papier et dans ce sens-là, on va marquer les plis à 1,5 cm. Le suivant est à 8 cm. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc 1,5 et 8. Et voilà, tous nos plis sont marqués. Donc ensuite, quand on a fini ces étapes, vous allez mettre la partie avec la petite languette d'environ 2,5 cm devant vous. Vous voyez, c'est celle-ci. Et là, on a nos plis plus étroits à 1,5 et 8. Pareil de l'autre côté. Donc, vous partez d'ici. Et là, le but est de couper le papier jusqu'au 3e pli. Donc là, munissez-vous de votre paire de ciseaux, puisque vu que le papier a déjà été plié, au massicot, ça risque de le déchirer. Hop! Donc vous voyez, on s'arrête ici, au 3e pli. 1, 2, 3. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on va couper également les deux ici en face. Là, vous vous arrêtez au 1er pli. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, maintenant le but est de faire ici des languettes d'1,5 cm. Donc je vais reprendre mon massicot, c'est le plus simple. Donc je vais vouloir, en fait, le ballotin il va se plier. Ça va être les côtés. Et je vais vouloir une languette ici et une ici. Donc ici, je place mon pli à 1,5 cm. Et je coupe. Je fais la même chose ici et en face. Hop. Donc, celui du haut, je peux le faire en même temps. Je vais retourner mon massicot. C'est plus simple pour moi. Je suis en face des chiffres. Voilà, on retire la partie. Vous voyez, ça fait un petit rabat. On fait la même chose de l'autre côté. Et vous faites la même chose en face. Donc, plus simple que tout à l'heure, au lieu de rebouger comme moi j'ai fait, vous coupez directement. Hop, vous arrêtez bien au pli. Donc, vous voyez ce que je vous disais, on a gardé le morceau qui était là, plus ici on aura une languette de chaque côté, et puis bah là on en a une puisque de toute façon on avait marqué le pli. Donc là c'est tout simple, vous reprenez votre paire de ciseaux, vous allez retirer les petits carrés qui sont dans les 4 angles extérieurs, et puis couper vos languettes en biais. Donc c'est pas compliqué, juste un petit coup de ciseau pour faire un petit biais. Et voilà, vous me faites la même chose de l'autre côté. Et donc voilà le résultat. Donc on va pouvoir plier. Donc vous choisissez votre côté
de papier si vous n'avez pas choisi à l'avance. Bah, je crois que je voulais la rouge à l'extérieur, mais finalement j'aime bien le côté vert, donc je vais mettre le côté vert à l'extérieur. Donc on marque les plis. Ici aussi on va faire des languettes en biais. Voilà. Et donc il me reste les côtés à plier. Et voilà. Et donc pour assembler notre boîte, on n'a plus qu'à la coller. Tout simplement comme ceci pour faire un ballotin. Et même ça pourra se fermer. Alors juste, vous allez mettre de la colle ou du double face sur les languettes, mais pas celle-ci, juste les 4 ici. Et puis vous les mettez bien à angle droit et vous appuyez bien. Voilà pour un côté, la même chose de l'autre. Maintenant vous allez pouvoir le décorer. Je vous conseille d'utiliser une ficelle pour le fermer joliment et puis une étiquette cadeau ou quelque chose que vous pourrez confectionner. Servez-vous également des chutes du papier que vous avez utilisé pour faire des embellissements, des fleurs, ce que vous voulez, et puis pour décorer votre boîte. Donc ici j'ai une feuille avec des dégradés, donc je vais pouvoir jouer avec les contrastes de couleurs. Si vous utilisez une feuille recto verso avec des coloris aussi qui vont bien ensemble, n'hésitez pas à utiliser l'autre côté du papier pour pouvoir faire. Ici j'ai déjà mes dégradés, donc je pense que j'utiliserai seulement ce côté, ça sera suffisant. Et donc je vais prendre un morceau de twine. Alors le but est de faire 2 tours en laissant de quoi faire un nœud. C'est tout simple et ça rend bien la twine à coup sûr, donc c'est une bonne idée. N'hésitez pas à l'écarter un petit peu pour que ce soit encore plus joli. Voilà. Et ici, on va accrocher une étiquette cadeau. Donc comme je vous disais, vous utilisez une autre partie de votre papier. Je vais peut-être remettre un rappel de verre, moi. Et donc là, avec vos tampons, faites une petite étiquette bien sympa. Donc pour mon étiquette cadeau, j'ai utilisé donc une de mes chutes de papier avec un die tag. Comme ça, c'est directement coupé. Sinon, vous le coupez vous-même, un rectangle, 2 coins en biais, un trou, ça fait un tag. Et j'ai bien envie de faire un truc un petit peu rigolo, comme ça va être une boîte à chocolat ou à friandises. Du coup, j'ai un tampon croque-la-vie à pleines dents, que j'ai bien envie de mettre sur le bas. Je vais mettre des tampons pour toi, ici. Et puis, j'ai bien envie de mettre une petite déco rigolote. Donc là, c'est un tampon citron que j'ai colorisé. Donc je pense que ça fera sympa. C'est parti! Voilà, c'est plutôt mignon. Je me suis mis de l'encre partout. Et donc je vais coller mon citron. Alors elle est pas sympa mon étiquette cadeau? Et voilà un petit tuto bien sympa pour faire plaisir à vos amis gourmands. Je pense qu'ils seront très contents. Alors moi j'ai fait simple pour la décoration parce que j'ai déjà un papier super joli, bien chargé. Mais n'hésitez pas à décorer plus votre ballotin si vous le souhaitez. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous aimez mes créations, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et comme d'habitude, vous retrouverez la liste du matériel nécessaire sur le site La Fourmi Créative. Je vous dis à bientôt sur miobscreation.com.